Salut, j'espère que vous allez bien. Ici, je vous parle de la procédure Campus France. Voilà, comment en fait entamer votre procédure, vos démarches pour venir étudier en France. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, commenter et puis partager. Merci d'avance. Donc, il dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Dis-moi, quels sont les documents que doit fournir un garant vivant en France? D'accord. D'abord, sachez que le garant n'est pas obligé d'être en France. Ça, je signifie ça juste. Maintenant, pour ceux qui sont dans le même cas avec lui, voilà, il y a différents types de documents que vous allez fournir. En gros, c'est à peu près les mêmes documents, voilà, peu importe les différents pays et tout. Donc, je vais tout de suite vous énumérer les différents documents en fait à fournir quand votre garant se trouve en fait en France. Donc, quand votre garant se trouve en France, dans un premier lieu, il va faire l'attestation de prise en charge. Donc, sur l'attestation de prise en charge, il va dire comme quoi je sous-signé Monsieur X, voilà, prendre en charge Monsieur Y venant en France pour ses études dans tel domaine, dans telle université, pour l'année académique, par exemple, 2024-2025. Voilà. Maintenant, à cela, il va ajouter ses justificatifs voilà, de moyens qui prouvent que bah, il a les moyens de te prendre en charge. Donc, du coup, il peut ajouter comme ça ces trois derniers bulletins de salaire. Voilà, ces trois derniers bulletins de salaire. Donc, je vais vous expliquer ça en fait. Quand on dit trois derniers bulletins de salaire, c'est-à-dire là, on est en quoi? On est en février. Février est presque fini, oui, mais le bulletin pardon, de paie de février n'est pas encore tombé. Donc, du coup, les trois derniers bulletins, ça sera le bulletin de janvier, le bulletin de décembre et le bulletin de novembre. Voilà, c'est ça, non? Janvier, décembre et puis novembre. Voilà. Donc, vous calculez comme ça, c'est-à-dire que les trois derniers mois qui sont déjà passés là, ce sont les trois fiches de paie que Jean le garant doit vous fournir en fait. Et en plus de cela, il doit rajouter son avis d'imposition, c'est-à-dire que le document qui approuve que bah, il paye ses impôts, qu'il est en règle et tout, voilà, voilà. Et maintenant, en plus de cela, il va rajouter soit sa pièce d'identité, voilà, s'il est français, sa pièce d'identité, son passeport, voilà, ou bien voilà, son passeport ou bien sa pièce d'identité s'il est français. Maintenant, s'il n'est pas français, que peut-être il a un titre de séjour, il va rajouter son titre de séjour. Mais rassurez-vous que le titre de séjour, la validité du titre de séjour puisse couvrir votre année académique en fait. Voilà. Parce que si dans 6 mois, son titre de séjour va se périmer, c'est un peu ambigu d'aller faire la demande de visa avec. Voilà. Rassurez-vous que genre, la durée, le délai, si je peux dire comme ça, la durée de validité de son titre de séjour, pardon, puisse couvrir en fait, voilà, la durée de vos études. C'est-à-dire que si c'est fait 1 an, il a signé, donc du coup, il faudrait que son titre de séjour soit minimum 1 année en fait. Voilà un peu. En plus de cela, il peut rajouter tout autre document justifiant des entrées, voilà, c'est-à-dire des entrées d'argent qui prouvent qu'il a beaucoup d'argent, qui prouvent qu'il a plus ou moins, bon, pas beaucoup d'argent, bref, mais genre, qui prouvent qu'il a les moyens de vous prendre en charge. C'est-à-dire que si peut-être il travaille dans une entreprise, que peut-être il a d'autres business à côté qui sont reconnus, il peut aussi fournir des documents, en fait, voilà, qui prouvent que bah, il fait telle activité, les instants qui peuvent lui permettre plus ou moins de te prendre en charge. Voici en gros les documents les plus importants à fournir pour voilà, le garant financier qui se trouve en France. D'ici là, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter et puis de partager. Merci, on est ensemble et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.